Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de The HR Whisperer. Donc je suis Elsa, votre guide en univers RH. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la stratégie d'emploi. Donc comment rechercher son emploi, comment développer son réseau, surtout quand on est en début de carrière. Et pour discuter de ça, j'ai avec moi aujourd'hui Gabriela, une étudiante en fin de cursus qui va donc se présenter puis me poser ses questions. Bonjour Gabriela, Bonjour Elsa, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être ici. Je suis diplômée en communication humaine et organisationnelle à l'UQAM. Donc en ce moment, je suis activement en recherche d'emploi dans le domaine de la communication, que ce soit dans un organisme à but non lucratif ou une corporative. Donc voilà. Première question pour toi Elsa, c'est très simple mais super pertinente. Par où commencer quand on recherche activement notre premier emploi de carrière? Alors quand j'accompagne des jeunes professionnels comme toi, je leur dis toujours que la première chose à faire, c'est d'être capable en fait d'identifier ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que tu prends un tableau Excel par exemple pour répertorier tout ça, mais tu identifies tes forces, tes intérêts, ok? C'est quoi qui te passionne, d'accord? C'est quoi les industries qui te passionnent? Et à partir du moment où tu as tout ça, tu as ce recul, tu as cette vue-là, tu es capable de dire ok, moi je vais être dans telle entreprise, et du coup en fait tu te prépares en conséquence. Et quand c'est comme ça, tu adaptes le CV, comme on en parlait dans ton premier épisode, tu adaptes le CV, tu adaptes la lettre de motivation de façon à ce que ce soit personnalisé pour que tu puisses appliquer. Voilà. Bien évidemment. Tu as parlé de CV et de lettre de motivation, j'imagine aussi, ouais. Mais tout le monde a ça, mais comment se démarquer des autres candidats? Ouais, alors comment tu vas te démarquer dans ta façon de faire ton CV ou ta lettre de motivation, c'est vraiment comment tu vas le personnaliser, d'accord? Donc tu peux même te démarquer des candidats, mais surtout pour la suite en fait, c'est être capable de faire des recherches sur l'entreprise qui t'intéresse réellement. C'est-à-dire que tu décides que telle entreprise, elle t'intéresse, tu es passionné par ce qu'elle fait, tu fais des recherches sur sa culture, ses valeurs, son identité, ses actualités, etc. pour vraiment être au niveau des dernières tendances concernant cette entreprise-là ou concernant ton secteur d'activité. Et aussi, t'hésites vraiment pas à utiliser des réseaux professionnels comme par exemple LinkedIn pour aller rencontrer ou en tout cas être en connexion avec les personnes qui font ce que tu as envie de faire dans 3, 4, 5 ans. D'accord? Il faut vraiment avoir cette... quand tu commences à chercher un emploi, tu cherches un emploi pour maintenant, c'est vrai, mais il faut avoir en fait cette vue-là sur un court, moyen et un long terme. Voilà. Wow, c'est comme ça que tu vas te démarquer du coup en ayant vraiment un projet professionnel qui soit vraiment bien validé et bien établi à ton niveau. Excellent. Tu as parlé de LinkedIn, j'imagine que ça c'est un réseau de réseautage, c'est une plateforme, c'est une plateforme de réseautage. Donc moi, réseauter me stresse un peu, donc j'aimerais savoir comment réseauter efficacement. Alors c'est sûr qu'au tout début, c'est quand on est jeune professionnel, on est hyper stressé quand il s'agit de réseauter parce qu'on a du mal à aller vers les autres, à se dire mais qu'est-ce que je vais leur dire, est-ce que ce que j'ai fait moi à ma petite échelle, est-ce que ça vaut quelque chose, etc. Donc LinkedIn c'est la première étape, c'est vraiment aller te créer un profil et être capable donc d'intégrer des groupes qui t'intéressent, des groupes de discussion qui t'intéressent, d'intégrer des clubs de lecture par exemple qui t'intéressent. Tu peux même le faire, même avant LinkedIn, tu peux le faire au niveau de ton université, intégrer des groupes de discussion donc d'étudiants ou des associations d'étudiants où tu y vas, où tu te démarques en fait par tes prises de parole, par tes discussions, par tes interactions, par ce que tu fais également par tes actions sur le terrain. Ça permet réellement toi de te bâtir, de te forger un caractère, une personnalité, une expérience et puis surtout d'établir des connexions. Ouais. Et qu'en est-il des entretiens? Comment on aborde des entretiens? Alors pour les entretiens, tu veux dire comment est-ce qu'on se démarque ou comment est-ce qu'on prépare pour les entretiens? Alors avant ça, je vais juste te donner quelques informations sur le réseau pour que toi et ceux qui nous suivent aient vraiment toutes les infos sur comment développer son réseau. Alors donc j'avais parlé tout à l'heure de tout ce qui est association étudiante, des groupes de lecture, il y a aussi tout ce qui va être aller aux événements de réseautage du 5 à 7, d'accord? Donc si tu as un 5 à 7 qui t'intéresse, il y a plein de sites qui existent au niveau des universités ou autres, où tu peux aller en fait participer au 5 à 7 qui t'intéresse, d'accord? Donc tout ce qui est association étudiante, association sportive, si par exemple tu fais du sport, tout ce qui est centre communautaire, les bibliothèques, tout ça c'est vraiment des endroits où tu vas être capable d'aller rencontrer du monde, faire des rencontres en fait qui vont te servir à un moment donné de ta carrière, d'accord? Également envoyer des candidatures spontanées. Tu sais, une fois que tu as fait ton tableau Excel dont on parlait au début, où tu as répertorié réellement ce qui t'intéresse, ce qui te passionne, si tu as des entreprises qui te viennent en tête comme ça, tu as envie de travailler pour elles à un moment donné de ta carrière, tu n'hésites pas à construire un CV pertinent et à leur envoyer même si sur le moment elles ne recrutent pas, d'accord? Et enfin établir des connexions sur LinkedIn, on parlait de ça tout à l'heure, avec des personnes qui t'intéressent, interagir avec des pairs, avec des mentors, des personnes qui ont plus d'expérience que toi pour qu'elles te disent réellement
comme elles ont été dans tes chaussures, qu'est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là aujourd'hui. Et ça, c'est hyper pertinent. C'est comme ça que tu construis ton réseau. Ton réseau, c'est vraiment la force. C'est vraiment le fait que tu sois capable d'aller créer du lien avec les autres en faisant des rencontres. Et ton réseau va te permettre de propulser ta carrière des fois à des endroits où tu n'imagines même pas. Mais il faut juste être capable d'accepter de sortir de ta zone de confort et de te dire, ok, il suffit que tu le fasses qu'une fois. Tu le fais une fois, tu seras capable de le faire 2, 3, 4, ainsi de suite. D'accord? Pour maintenant répondre à ta question concernant les entretiens, on aura un épisode consacré réellement aux entretiens, mais je te donne quelques astuces. Quand tu prépares un entretien en amont, c'est vraiment donc faire des recherches sur l'entreprise, te préparer à répondre aux questions courantes, c'est-à-dire par exemple les questions de parlez-moi de vous ou bien présentez-vous. Tu sais, comme pour ce genre de questions-là, c'est vraiment être capable de parler de qui tu es professionnellement, mais surtout que ce soit en adéquation avec le poste pour lequel tu appliques. Je te donne un exemple. Si tu es dans le domaine des ressources humaines ou de la communication, d'accord, et donc toi tu as fait des stages, etc., des projets en communication, mais tu as aussi peut-être dans une vie intérieure été mannequin ou quoi que ce soit. Tu n'as pas dans la question parlez-moi de vous, on veut savoir qui tu es professionnellement au niveau de tes expériences en communication. Ce que tu as fait à un moment donné en mannequinat ou en dessin ou peu importe, c'est pas qu'on le néglige, c'est que c'est pas pertinent à ce moment précis. Donc du coup à un autre moment tu pourras sûrement en parler, tu pourras sûrement parler un peu de ce que tu fais en dehors, mais là concrètement tu as 1-2 minutes pour réellement nous dire qui tu es et me donner envie à moi en tant que recruteur d'avoir envie d'aller à une prochaine étape avec toi. D'accord? Voilà. Donc en bref, il faut se connaître en tant que personne puis pouvoir se vendre à qui de loi. Donc est-ce que toi, Elsa, tu auras des conseils à donner aux gens qui voudront en fait entamer comme un processus de réseautage plus actif? Donc aller dans les 5 à 7, c'est comme faire des entrevues, j'imagine, actives, donc c'est se présenter, mais comment avoir un 5 à 7 réussi? Oui, c'est ça. Alors, peut-être avant d'aller à un 5 à 7, si tu as un 5 à 7 que tu as trouvé qui t'intéresse, auquel tu t'es inscrit, tu te prépares chez toi rapidement, tu as une mini présentation de toi, de qui tu es rapidement, qui sera facile. Tu sais, quand tu vas arriver devant quelqu'un, bonjour, je suis Gabriela, je suis étudiante dans tel et tel domaine, je fais ci, je fais ça, mes forces c'est ça, 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 ça. Aujourd'hui, voici ce que je recherche. C'est comme 2-3 minutes rapidement où tu te présentes, donnes envie à l'autre d'en savoir plus sur toi et c'est comme ça que tu vas créer en fait des connexions, d'accord? Et ce que je dirais aussi, c'est que quand on est en début de carrière, il faut être capable de se dire oui, peut-être que toi, ton but là, c'est d'être par exemple consultant en communication pour le Nobel, je dis n'importe quoi. Être capable de commencer dans une plus petite échelle et de prendre des fois des postes, des expériences qui vont peut-être pas forcément bien correspondre à ce qu'on veut faire à long terme, mais qui, en prenant ce genre d'expérience-là, peut nous ouvrir en fait des portes qui sont inattendues et te permettre en fait de grandir en compétences, d'évoluer dans ce que tu sais faire, apprendre de nouvelles choses, avoir en fait plusieurs cordes à ton arc. Ça va te permettre du coup d'être plus forte d'un point de vue compétence pour quand le vrai job que tu cherches, le dream job que tu cherches va arriver. Parce que de toutes les façons, il va arriver. Il faut juste que tu fasses le process. Voilà. Finalement, est-ce que tu auras des conseils pour quelqu'un qui est découragé en ce moment dans sa recherche d'emploi? Est-ce que tu auras un conseil? Je dirais surtout qu'il ne faut pas se décourager. C'est très laborieux la recherche d'emploi, je le sais, surtout quand on est en début de carrière. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner. Il faut toquer à toutes les portes, aller demander de l'aide, refaire le CV s'il faut, la lettre de motivation, se préparer, venir voir des consultants en RH pour se préparer en entretien. Le but là, c'est d'être capable de se démarquer tout le temps. D'accord? Il n'y a aucune honte à aller taper à la porte de quelqu'un, à aller demander de l'aide à des mentors, à leur dire mais comment vous avez fait? J'ai envie de faire comme vous, je suis intéressée, je veux en savoir plus. C'est comme participer à des discussions, des interactions, il ne faut pas hésiter à le faire. D'accord? Voilà. Merci beaucoup Elsa, tes conseils sont super précieuses pour quelqu'un ici, pour moi-même là, je suis ici, j'ai beaucoup appris, donc je te remercie. Merci d'avoir été là Gabriela. Alors le mot de la fin, tu connais la tradition, quel est pour toi le mot qui résume notre échange? Moi je dirais authentique. Authentique parce que dans la recherche d'emploi, nous en tant que jeunes, on peut se perdre un peu, donc quand ça devient long, ça fait des mois qu'on essaie, on ne trouve pas ce qu'on désire et on peut dire encore je vais descendre mes standards ou je vais m'arranger, je vais faire trop de compromis puis à la fin on se perd. Donc je trouve que c'est important de rester soi-même et d'avoir des points quand même clairs et concis pour pouvoir avancer et avoir des résultats plus concrets. Ouais, je suis d'accord, l'authenticité, je trouve que c'est un mot qui résume bien notre échange aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là, merci à tous d'avoir écouté. Je vous retrouve dans le prochain épisode où on parlera de comment justement optimiser son profil LinkedIn. Merci encore et d'ici là, portez-vous bien.